Elle a perdu connaissance là dans le parc, serrant ses triplés contre elle. Mais tout a changé lorsqu'un milliardaire est passé. Abonnez-vous à la chaîne et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Le doux ronronnement des stores intelligents qui se lèvent était le seul son qui troublait le silence à l'intérieur du penthouse. La lumière chaude du soleil se déversait sur les sols en marbre poli, rampant sur les meubles en cuir moderne, rebondissant sur les accessoires chromés qui brillaient comme des pièces de musée. Jonathan Miles était éveillé bien avant que les stores ne s'ouvrent, les yeux fixés sur le plafond, les bras croisés sous sa tête. Un autre jour, un autre cycle de silence. Il se leva sans un mot, le plancher de bois froid sous ses pieds. Un léger gémissement s'échappa de ses lèvres alors qu'il s'étirait. La raideur dans ses épaules lui rappelait une autre nuit blanche. L'odeur de l'espresso fraîchement moulu filtrait de la cuisine automatisée en bas. Elena, sa gouvernante de longue date, avait probablement pré-réglé l'horaire comme toujours. La routine était impeccable, efficace, prévisible. Son placard, sélectionné par un styliste professionnel il y a des mois, offrait rangée après rangée de vêtements de sport anthracite marine et blanc cassés. Il en choisit un sans réfléchir et se changea mécaniquement laquant ses chaussures de course avec le même soin délibéré qu'il accordait à des contrats valant des milliards. L'ascenseur ronronna doucement en descendant du 35e étage. Jonathan fixa son reflet dans les murs en miroir. Un bel homme au début de la quarantaine aux cheveux noirs, avec des yeux trop fatigués pour son âge. Le monde voyait un magnat de la technologie, un visionnaire, un titan de l'intelligence artificielle. Mais derrière ses yeux persistait un vide terne que le succès ne pouvait combler. Dehors, l'air matinal de Chicago était vif, celui qui réveille les poumons. Grant Park s'étendait devant lui comme une évasion soignée de l'étalement urbain. Ses pelouses manucurées et ses chemins pavés accueillaient déjà les lève-tôt. Des joggeurs le dépassaient par paires, des écouteurs dans les oreilles, des chiens à la remorque. Des couples se promenaient avec des gobelets en papier, de café, leur rire discret perçant le froid. Il courait seul. Le rythme régulier de ses baskets sur le chemin était méditatif, presque apaisant. Il comptait ses respirations en contournant la roseraie, puis le lagon, où les canards effleuraient de la surface vitreuse non perturbée par l'occasionnel touriste. Cela aurait dû apporter la paix, ce calme, ce matin doré, mais tout ce à quoi il pouvait penser, c'était à quel point tout cela semblait artificiel. Il était un homme entouré de gens mais non touché par l'intimité. Pas depuis Ava. Il se laissait rarement penser à elle et jamais pendant la journée. Mais quelque chose à propos de ce matin le calme, le poids dans sa poitrine ouvrit la porte. 10 ans s'étaient écoulés depuis son départ. 10 ans depuis qu'il avait trouvé sa valise près de la porte et une note manuscrite expliquant qu'elle ne pouvait pas vivre dans un monde construit pour les machines, pas les gens. Il l'avait aimée. Peut-être pas parfaitement, mais avec force. Depuis lors, il avait construit des murs plus hauts, plus forts, enveloppés de codes et de contrats. Alors qu'il se dirigeait vers le bosquet boisé près de l'extrémité sud-est du parc, son rythme ralentit. Un groupe de vieux chênes ombrageait un long banc où il s'arrêtait habituellement pour boire de l'eau. Mais aujourd'hui, quelque chose n'allait pas. Une poussette tordue était près du banc, son cadre rouillé et son tissu déchiré. Un bonnet d'enfant pendait lâchement à la poignée, et sous l'auvent effiloché, il aperçut un tas de couvertures emmêlées. Pas de mouvement, pas de son. La poitrine de Jonathan se serra alors qu'il s'approchait. Une femme était affalée sur le banc, la tête inclinée, les cheveux tombant en vagues désordonnées sur son visage. Ses vêtements étaient froissés, tachés, un sac en toile, débordait à ses pieds des couches, des biberons, un carton de jus vide. Il s'approcha encore. Dans la poussette blottis ensemble dans une couverture partagée se trouvaient 3 nourrissons à peine 6 mois, selon son estimation, non entraînés. Leurs joues étaient pâles, leurs lèvres sèches, leurs mouvements léthargiques. La femme ne bougea pas. « Hé !» dit Jonathan, la voix basse mais